Allez. Alors, je voulais dire à tout le monde, et à Claude en particulier, que j'accepte systématiquement les invitations de Claude Schwingham, pour lesquelles j'ai justement une grande affection et une grande estime. Et donc, ça met à la fois, c'est un élément de l'amitié de pouvoir communiquer, de pouvoir partager quand on en a l'occasion. Et c'est vrai que Zoom nous offre ces occasions-là. Je voudrais réfléchir avec vous ce soir à reprendre un texte que tout le monde connaît, qu'on a lu, qu'on a étudié, on a rabâché, c'est le texte de la Hakeda, le texte du sacrifice d'Isaac, de la Hakeda, de la ligature d'Isaac, quand on veut être précis. Et ce texte, il est en fait inépuisable, il soulève des questions éternelles, et je voudrais aborder avec vous une des questions difficiles. Je vais commencer par la fin. Alors, peut-être que je vais partager le texte de la Hakeda. Partager. Ça marche, vous voyez? Très bien, très bien. Ouais, ça marche. C'est bon. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. Donc après ces choses-là, après quelles choses? C'est-à-dire qu'on nous situe la Hakeda comme étant un événement qui suit un autre. On ne dit pas vraiment lequel. Elohim Nissa et Abraham. Et Elohim Akadosh Baruch Hu Nissa a mis à l'épreuve Abraham. C'est le texte que tout le monde connaît. Abraham, et donc Abraham répond tout de suite, Ineni, je suis présent. Il montre sa fidélité, son dévouement, immédiatement avant même de savoir ce qu'Hachem lui envoie. Vayomer kachna et bitra et yachidecha, asher avta et Yitzhak, prends donc le fils, ton unique que tu aimes, Yitzhak, velech lecha el eretz Moria, et va pour toi vers le pays de Moria. Aller au Sham de Ola, tu veux monter là-bas comme une Ola, comme un holocauste, à l'Acha de Harim Asher Omar Elecha, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Et comme on connaît tous l'histoire, et on sait qu'à la fin, un ange vient et arrête la main d'Abraham, c'est l'occasion pour moi de vous partager quelque chose que j'ai très longtemps eu sur le ventre avec du mal à digérer. À la fin, donc, le texte dit Ki ata yadati ki Elokimata, je sais maintenant que tu es craignant Hachem. Et nous, on a tous, je pense, cette question de savoir qu'est-ce que c'est que cette épreuve, qu'est-ce que ça veut dire de demander à un père de sacrifier son fils, et ensuite de lui dire de ne pas le faire. Alors c'est un jeu cruel, ça mesure la fidélité, mais en même temps, ça nous met mal à l'aise. Et j'ai l'impression que nos sages, les Chachamim, ont la même question. Regardez, Rashi, qui a Tayadati, vous l'avez en bas de la page, donc on est tout à la fin de l'histoire. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba dit, 2 points. Amar lo Avraham, afaresh lefanecha et sichati. Je voudrais discuter avec toi. Oui, c'est une introduction. C'est un peu, en Israël, il y a une formule, quand on a une question, moi j'ai du mal à m'habituer à ça, mais on ne pose jamais la question, on dit, yeshli sheela, j'ai une question. Et puis l'autre
donne son OK, il ouvre la communication et après on pose sa question. Et quand on n'a pas cette habitude de langage, moi je ne l'ai pas, je pose ma question directement, c'est très choquant. Ici, donc, Abraham annonce qu'il a un problème dont il veut discuter avec Hachem. Donc il reçoit le OK. Et Tmol Amartali, qui tu m'avais dit hier, avant, tu m'avais dit que par Yitzhak sera nommé ma descendance. Et puis, tu es revenu sur ce que tu disais en disant, prends ton fils, va aller où Léola, et offre-le comme un korban olam. Et maintenant, tu me dis, ne porte pas ta main sur l'enfant et le fais aucun mal. Ribono shel olam. Quand tu m'as parlé tout au début que j'aurais une descendance avec Sarah, c'était difficile à imaginer. Je t'ai fait confiance. Quand tu m'as dit qu'avec Israël, il y aurait ma descendance, c'est que la séparation avec Ishmaël ne devait pas être si douloureuse. Je t'ai fait confiance aussi. Puis après, quand tu me dis qu'il faut prendre ce fils inespéré, né dans ma vieillesse alors que j'ai 100 ans, j'ai pris sur moi. Maintenant, tu me dis, ne porte pas ta main vers l'enfant. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que on est, je veux dire, le Midrash dit très respectueusement, mais nous, on peut avoir le sentiment que la divinité joue cruellement avec les sentiments d'un homme. Et ça ne correspond pas à la vision qu'on a d'Hachem. Et un peu comme on trouve dans la mythologie, des divinités qui peuvent tourmenter, se réjouir des hésitations, des dilemmes des humains. Amalo Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui répond, Lo achalel beriti, motza sefatai lo hashani. Je ne profane pas mon alliance, donc la promesse que je t'ai faite. Motza sefatai lo hashani, et je ne change pas mes propos. Donc c'est pas que je change, que chez Amarti lechakar, quand je t'ai dit prends-le, Motza sefatai lo hashani, les propos de mes lèvres, je ne les ai pas changés. Lo amarti lecha shechateu. Je ne t'ai pas dit égorge-le. Et là, ha'aleu, fais-le monter en araméen, à sakte, fais-le monter, à raté, et puis fais-le descendre. Je t'ai pas dit de l'égorger, j'ai pas utilisé ce mot. Et là, je dois confesser que la première fois que j'ai vu ce texte de Rachid, le texte du Midrash, en fait, je me suis dit, bon, la question d'Abraham, c'est une vraie question. Et la réponse d'Akadosh Baruch Hu, telle qu'elle est formée dans le Midrash, on va dire dans une première lecture, ça paraît, ce qu'on a en yiddish, c'est un dry, ça paraît une façon de ne pas répondre. Je t'ai pas dit égorge-le, je t'ai dit prends-le comme on l'a. Et ça paraît pas une vraie réponse. Je me souviens d'un cours de Nechama Leibovitch qui racontait à propos de Midvar Sheker Tichak, tu ne mentiras pas. Il a raconté l'histoire de deux garçons, il y en avait un qui avait déposé son vélo chez l'autre, et il a dit, écoute, je dépose mon vélo chez toi, mais
je compte sur toi pour le garder, ne pas l'utiliser, tu me le gardes. Et l'autre répond, oui, je t'assure, je le garde, je ne l'utilise pas. Et puis l'enfant rajoute à voix basse, Shabbat. Je n'utiliserai pas le vélo Shabbat, mais pendant la semaine, je n'ai pas promis de ne pas l'utiliser. Disait Nechama, ce petit mot qu'il a rajouté à voix basse, pour lui-même, c'est un mot que l'autre n'a pas entendu. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu, tu t'engages à ne pas utiliser mon vélo. Et mentir, c'est faire entendre à l'autre quelque chose d'inexact. Et de ne pas faire ce qu'on lui a donné à entendre. Alors que après, personnellement, on donne une explication personnelle différente au mot, ne change pas le fait que ce n'est pas ce qui a été entendu et donc ce n'est pas ce qui a été dit. Ce qui est dit, c'est ce qui est donné à entendre. Et donc, on a du mal avec ce texte où on voit bien le dilemme que pose Abraham, qui est peut-être le dilemme qu'on a tous, mais on ne voit pas de vérité dans la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem n'a pas changé? Parce qu'il n'a jamais dit de l'égorger, mais il a dit « Ha'aleu leola ». Eh bien, c'est cette question que je voudrais aborder avec vous. Essayez de voir qu'il ne s'agit pas d'un drive, d'une mauvaise réponse, d'une esquive. Parce que là, il faudrait aussi comprendre, si vraiment il ne s'agit pas, Hachem ne demande pas à Abraham d'égorger son fils, qu'est-ce qu'il lui demande? Qu'est-ce que ça veut dire? Fais-le monter. C'est de l'escalade, de l'alpinisme. Fais-le monter, fais-le descendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Fais-le monter. Quel est le sens à ce moment-là de l'épreuve? Alors, cette difficulté à comprendre le sens de l'épreuve, on a même l'impression qu'Abraham en a l'intuition. Non pas quel est le sens, quelle est la raison de l'épreuve, mais quel est le contenu de l'épreuve. Puisque les Chachamim insistent sur le fait que quand Abraham arrive à l'endroit, il se sépare donc des deux jeunes hommes qui l'accompagnaient, et il leur dit « Chez vous lachem po imachamor » restez-vous ici avec l'âne au pied de la montagne. Vani vanar nelchadko. Et moi et le jeune homme, c'est Israël, nous irons jusque-là. Venishtachave. Nous nous prosternerons. Venashuva alechem. Et nous reviendrons vers vous. Comment Abraham, qui pense, qui a amené un couteau, du bois pour sacrifier son fils, peut dire Venashuva, nous reviendrons. Les Chazal nous disent Niba velo yada maniba. Il a prophétisé, mais il n'a pas conscience de ce qu'il a prophétisé. C'est-à-dire qu'Abraham, il y a quelque chose en lui qui dit on ne va pas vers la mort. Mais il ne sait pas le formuler. Il ne sait pas le formuler, mais Niba, il a dit ça, il a prophétisé ça. Et donc, on a le texte qui continue, puis ce fameux moment où Vaishlach Avram et Yado, Vaikach et Amachelet, donc le pasuk Yud, Avram
lance sa main, il prend le couteau, il shrotet benou dans l'intention d'égorger son fils. Donc il y a un ange du ciel qui l'appelle, et même Abraham, je suis prêt. Ne porte pas ta main sur l'enfant, il faut comme mal. Alors, j'en profite juste pour expliquer le titre que j'ai donné à ce cours. J'ai dit la 11e épreuve d'Abraham. Je dois m'excuser parce que de mon ignorance, je ne savais pas que ce titre, c'était le titre d'un livre de Eliane Amado. Alors si, je ne savais pas, donc je lui ai emprunté un titre, et, en fait dans une orientation peut-être un petit peu différente, donc je regrette. Le titre m'avait été inspiré d'un cours de M. Aaron Frankel, qui disait, qui citait le Rabbi de Kotz, qui disait, pour Abraham, la plus grande difficulté, ça a été quand Hachem lui a dit, Al tishtar kadecha lamar, ne lui fais rien, ne fais rien. Quoi? Tout cet effort, tout ce dévouement, toute cette Messirut Nefesh, littéralement, partagée par Yitzhak, puisque Yitzhak demande à Abraham, mais où est le sacrifice? Il comprend que c'est lui le sacrifice. Ils vont ensemble, véritablement, c'est comme ça que les Chazal lisent le Passouk. Abraham et Yitzhak marchent ensemble. Yitzhak n'est pas un petit bébé dans les mains de son père qui est sacrifié comme, comme un objet, il est entièrement présent. Il y a tout cet engagement, toute cette présence, toute cette volonté de dévouement pour obéir à un ordre d'Hachem qu'on ne comprend pas. Et puis on lui dit, ne fais rien. Qu'est-ce que ça veut dire ne fais rien? Ne rien faire de tout ce que de tout ce dans quoi je m'étais engagé. Il y a là une épreuve au sens réel, une épreuve au sens où on est en train de te dire il faut aller encore plus haut. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. Abraham a cru que l'épreuve consistait à se priver de son fils. C'était la chose la plus terrible et la plus difficile. Et maintenant, on lui apprend qu'il y a quelque chose de plus grand encore. Et le problème que nous, on a les êtres humains, c'est que ça ne nous paraît pas plus difficile, mais moins difficile. Quand il lui dit « ne porte pas ta main sur l'enfant », ça n'est pas en portant ta main sur l'enfant que tu accomplis ce que je t'ai demandé, « ve'alehu leola ». Alors comment ha'alehu leola? Qu'est-ce que ça veut dire ha'alehu leola? Le faire monter, ça n'est pas le tuer. Il est vrai qu'un animal qui est offert en korban ola est un korban qu'on monte entièrement sur le misbéach, donc qu'on égorge et qu'on brûle entièrement, et c'est le niveau maximal de kedusha que peut atteindre un animal, c'est vrai, mais ça c'est vrai pour un animal. Un animal, c'est tes biens, ce qui est matériel, tu le donnes. Tu t'en sépares et tu le donnes. Mais quand il s'agit d'un humain, la halot, monter, veut dire autre chose. On le voit bien dans les occurrences
de Aliyah. Quand est-ce qu'on parle de Aliyah? Alors, effectivement, pour un korban, l'Aliyah, c'est on le monte sur le misbéach, sur l'autel. Mais pour les êtres humains, quand est-ce qu'on parle de Aliyah? On parle de Aliyah, de monter vers Eretz Israël, de monter vers le Beth Amikdash et de monter à la Torah. Quand on est appelé à monter à lire au Sefer Torah, on parle de Aliyah, de monter. La montée, c'est-à-dire l'inscription de sa vie dans quelque chose d'élevé, qui s'oppose à la pesanteur, qui est de l'ordre de l'escalade. Et Hachem demande à Abraham de comprendre qu'il y a quelque chose qui apparemment est plus facile et donc peut être dévalué et qui a en fait plus de valeur. Mourir pour Hachem, il y a des situations où il faut être capable de le faire, ce qu'on appelle des situations qui touchent Hachem, qui demandent un dévouement énorme, qui demandent un dépassement. Mais c'est des situations extrêmes dans lesquelles, malheureusement, il faut donner sa vie pour ne pas profaner quelque chose d'essentiel. Mais ça n'est pas encore une élévation, parce qu'on fait que perdre sa vie. Il y a quelque chose de plus grand, et pour Abraham, c'est très difficile à comprendre. Très difficile à comprendre, parce qu'on croit toujours que c'est ce qui est le plus douloureux qui est le plus grand. Donc, si on est prêt à donner son fils à Hachem, on a accompli quelque chose d'immense. Mais si on l'élève, c'est-à-dire on apprend à le faire monter dans l'existence, à assumer une existence grande, élevée, qui s'approche de la Torah, qui s'approche de l'Israël, qui s'approche du Beth Amikdash, on a l'impression que là, on a fait quelque chose d'ordinaire. Or, le texte de la Torah vient nous dire que cet ordinaire est extraordinaire. Et la preuve, oui, il faut une preuve quand même, c'est que quand on lit la Akedat Yitzhak, on est confronté à une lecture très difficile, lecture qu'on a retrouvée le jour de Rosh Hashanah. On a lu tout ça, donc Abraham qui part avec son fils, avec les deux personnes, qui prend le bois, le couteau, le feu, qui arrive, l'ange qui arrête leurs mains, etc., etc., etc. La bénédiction qu'Hachem fait à Abraham, etc., tout ça c'est bien. Et puis on a, pour finir le texte de la Hakeda, qu'on lit aussi le jour de Rosh Hashanah, on a la généalogie, un truc ultra passionnant, la généalogie de la famille de Nahor. Vaï acharei advarim haele, vayugad le'Avraham lemor. Donc après ces choses-là, donc après la Kéda, on a annoncé à Abraham que des nouvelles de sa famille qui est restée à Haran là-bas. Alors, des choses très très importantes que Milka, qui est la femme de Nahor, a enfanté, de Houth et de Bouz et de Kemuel, et de Kesed et de Chazo et de Pidash et d'Idaf, et de Bethuel, et que Bethuel a enfanté de Rivka. Et on récapitule, celui-là sont les fils que Milka donnait à Nahor, le frère d'Abraham. Et puis, on va tout nous dire aussi, il avait une concubine qui s'appelle Reuma, et elle a enfanté le Tevar de Gaham, de Tachash et de Macha. Alors,
C'est toujours très étonnant, parce que la fin d'un texte, en général, c'est la conclusion, c'est le sommet. Et là, on a une fin de texte qui est insipide, avec des noms difficiles à lire, d'ailleurs, pour celui qui n'est pas entraîné, et qui disent pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que cette façon de finir la Hakeda sur la généalogie de ce qui se passe chez Nahor à Haran? Alors, voilà. Je vous lis les choses telles que le Midrash, telles que les Chachamim m'ont lu. Vayi Ahare Advarim Haele, après ces choses-là, Vayugad d'Abraham, on a annoncé à Abraham. Ce on a annoncé à Abraham fait suite à la réflexion d'Abraham quand justement il descend du mont Moria et qui réfléchit et qui se dit mais où étais-je? Yitzhak, mon fils, il a, selon les Chazal, puisqu'on veut rendre concomitant la Hakeda avec la mort de Sarah. Sarah est morte à 127 ans. Elle a eu Yitzhak à 90 ans. Ça voudrait dire, si les deux événements sont concomitants, ça voudrait dire que Yitzhak a 37 ans. Et c'est un peu tard pour un Bacho de se marier à 37 ans. Abraham se dit, mais si je m'étais préoccupé de marier Yitzhak, si Yitzhak s'était marié, il aurait dû avoir une descendance, il aurait pu avoir une descendance. Et même si à ce moment-là, Hachem avait demandé de sacrifier Yitzhak, il n'y aurait pas eu cette fin de l'histoire d'Abraham. Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc le Midrash est en train de nous dire que Abraham est en train de remettre en question quelque chose chez lui. De comprendre qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, qui est essentiel. Et c'est tellement profond chez lui qu'il y a une voix du ciel d'un Hamdi, c'est une bat-kol qui l'informe qu'il y a une Rivka qui est née. Il y a quelqu'un qui est né pour lui dans sa famille, dans le pays de Haran, puisque Abraham et Yitzhak ne veulent pas que leurs enfants se marient avec les Cananéens. Donc il y a quelque chose à faire du côté là-bas de chez Nahor et Bethuel. Ça, c'est ce que Abraham retire de la Hakeda. Que on ne s'est pas investi dans la vie sur Terre, dans l'établissement de la vie sur Terre, dans le mariage, dans l'établissement des familles. On ne s'est pas investi comme il fallait. C'est ça que Abraham retire comme leçon de la Hakeda. Et la paracha d'après, ça va être effectivement le mariage, la mort de Sarah et le mariage d'Israël. C'est ça qu'Abraham retire. Pour vous mettre les choses en perspective, la chrétienté globalement lit la Hakedat Yitzhak comme une ébauche. Dans la Hakeda, il a été question de mourir pour Dieu. Nous, on n'est pas debout. Par contre, plus tard, dans la passion de Jésus, on ira au bout. Voilà la lecture chrétienne. La lecture juive, c'est que il n'a jamais été question de ça. Il a été question d'aller plus haut. Et d'aller plus haut, ça n'est pas d'aller dans le sacrifice humain, c'est d'aller beaucoup plus haut, aller dans l'engagement, dans une vie où on bâtit des maisons,
des familles pour y faire régner la présence d'Hachem. C'est ça le aller plus haut de Abraham. Et c'est ça qu'Hachem ordonne à Abraham quand il dit allez où Léola. Mais là aussi, on pourrait me dire, c'est pas très gentil de la part d'Hachem. Si tu voulais qu'Abraham comprenne ça, tu n'aurais pas dû utiliser les mots aller ou Léola qui l'orientent obligatoirement vers le Corban. Si Hachem s'est exprimé autrement et qu'il avait simplement dit, tu sais, il faudrait que tu t'occupes que ton fils se marie, Abraham aurait toujours eu l'idée que la dimension de dévouement la plus élevée, c'est de sacrifier son fils. Maintenant, nous, on fait des choses raisonnables, on bâtit des familles. Hachem a voulu renverser cette représentation de la Kedusha. Et donc, il a utilisé des termes qui effectivement font qu'Abraham comprend qu'il doit donner tout, donner le meilleur de lui-même, et il ne sait pas comment le faire. Comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose en lui qui lui indique que ce n'est pas la mort qu'Hachem choisit. Mais pour le moment, il ne se dérobe pas. Vous voyez, imaginez Abraham en train de faire du pipoule, en train de dire à Hachem, ah, tu m'as dit aller où Léola, mais ça veut dire que je dois le monter et le redescendre et certainement pas le sacrifier. On a quelqu'un qui est passé, qui se dérobe. Abraham va jusqu'au bout de ce qu'il entend de la parole d'Hachem. Il y a d'ailleurs des midrashim qui disent que sur la route, en marchant vers Moria, Abraham a rencontré le Satan, etc., le penchant de l'homme, qui lui dit, tu sais, je vais dire un truc. Moi, je sais, j'ai très bien entendu, Hachem, il ne va pas te demander de sacrifier, il ne s'agit pas de ça. Et Abraham refuse de l'écouter. Et il a raison. Et il a raison. Abraham ne peut pas tricher avec ce qu'il a entendu. Il faut qu'il avance en compréhension pour comprendre que ce que Hachem attend, le dévouement, l'élévation qu'il attend, c'est une élévation dans ce monde. Vous allez me dire que c'est un peu forcé, mais c'est ce que nos textes disent. Il y a un autre texte qui m'est très cher, que peut-être, certainement vous l'avez déjà entendu, c'est un texte dans la Gemara Megillah. Je ne sais pas si vous le voyez, je l'ai partagé. Allô? On ne le voit pas. On ne voit pas le texte de Megillah. Ah, d'accord. Alors, c'est peut-être sur la suite. Non, c'est un deuxième. Ouais. On est ensemble là? Oui, oui, on est ensemble, oui, oui, tout à fait, Ouais. mais on ne voit pas de texte apparaître, Raoul. Ouais. Ah, j'ai bien fait ça tout à l'heure. Je partage. Il me propose Voilà, attends.
Alors écoutez, on va le faire comme ça, à l'ancienne. La Gemara dans Masechet Megillah, elle pose le problème très sérieux. C'est quelle page? Masechet Megillah, attendez, Ah, non. Là, vous l'avez? Non, ici, on a la Kedusha, c'est quoi finalement? Bon, c'est ça. Très Alors, bien. au numéro 2, Voilà, tout à fait. Megillah d'Afkavaï. Oui. Ouais, il y a 3 textes, on va centrer sur l'un des 3. La Gemara pose un problème très sérieux. Qu'est-ce qu'on fait si on a besoin d'acheter dans une synagogue, une communauté, on a besoin de remplacer le Sefer Torah qu'on a qui est vieux pour acheter un plus neuf. Alors, pourquoi c'est délicat? Parce que la Mishnah dans Megillah nous dit que quand on vend un objet kadosh, un objet consacré, l'argent est consacré. Je raconte toujours que quand j'enseignais en région parisienne, j'avais des élèves qui avaient reçu, il avait reçu 3 paires de tuiles, l'une de son tonton Lubavitch, l'autre de son grand-père, et le 3e de son père qui ne voulait pas être en reste. Et alors il me dit, Monsieur Schubert, vous qui êtes dans le business, je sais que ça vaut pas mal d'argent, hein, les tuiles, alors je garde une des 3 paires, et puis les 2 autres, je crois que ça vaut pas mal d'argent. Vous ne connaîtriez pas des bar mitzvahs ou des gens qui n'ont pas la chance d'avoir des tuiles, à qui on pourrait vendre. Et alors, je lui ai expliqué qu'on peut trouver évidemment des gens qui sont intéressés par les tuiles, mais le problème, c'est que l'argent que tu recevras sera kadosh. Il sera consacré parce que tes tuiles sont consacrées, la contre-valeur est consacrée aussi. Et donc avec, je ne sais pas si vous voulez acheter un nouveau téléphone ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, tu pourras acheter que quelque chose de plus kadosh. Et même pas des films, parce que la règle, c'est que on doit monter en Gdusha. Donc, tu as vendu des films, tu dois acheter quelque chose de plus kadosh que les films. Qu'est-ce qui est plus kadosh que les films? Un Sefer Torah. Non, mais c'était pas mon objectif. Le problème, c'est qu'un Sefer Torah, c'est beaucoup plus cher. Oui, mais on s'en fout, ça, on ne rentre pas dans les questions de savoir qu'est-ce qui est plus cher, moins cher. Ma'alin, Bakodesh, Ven Moridin. On ne peut pas stagner dans la Kedusha. Il faut, je reprends le terme de la Hakeda, il faut la halot. Il faut monter. Et on ne peut pas rester même au même niveau. Parce que rester au même niveau, c'est faire, on va dire, une action mercantile. C'est refuser de monter. Et donc, avec l'argent des tfilines, jeune homme, tu ne pourras pas acheter ce que tu as envie. L'argent est kadosh et tu dois l'engager dans quelque chose d'encore plus kadosh. Et alors, du coup, la Mishnah nous fait la hiérarchie des objets de Kedusha. La Mishnah dans la Sekhamina, d'Afkavav, un daf avant. Et elle nous dit, voilà, il y avait la rue dans laquelle on se réunissait pour prier. C'était avant Corona déjà. La rue où on se réunissait pour prier. Si on devait la vendre, qu'est-ce qu'on pouvait acheter de supérieur? Eh bien, on pouvait acheter de supérieur un Beth Knesset, une maison dans laquelle on ferait consacrer à la tfila et à l'étude. Et puis, si on doit vendre un Beth Knesset, on va acheter quelque chose de plus kadosh. Qu'est-ce qui est plus kadosh que le Beth Knesset? Les livres. Qu'est-ce qui est plus kadosh que les livres? Les habits du Sefer Torah. L'arche dans laquelle on met le Sefer Torah, les habits du Sefer Torah. Bref, plus on s'approche du Sefer Torah, plus c'est kadosh.
le problème, c'est, vous imaginez, on a vendu le Beth Knesset en plein Strasbourg, je ne sais pas. Ça représente une superficie énorme, ça représente un énorme capital. Et puis on va acheter les habits du Sefer Torah avec. C'est plus kadosh, d'accord? Voilà, mais la Mishnah ne se préoccupe pas de ça. La Mishnah elle nous dit voilà, il y a une montée dans la Kedusha. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec les objets de Kedusha. Et le plus haut du plus haut, c'est le Sefer Torah, qui est le plus kadosh. Et alors, si on vend d'ailleurs, on n'a pas le droit, théoriquement, de vendre un Sefer Torah, on va le voir. On ne vend pas un Sefer Torah. Il faut comprendre qu'à l'époque, les gens pouvaient avoir un Sefer Torah chez eux, puisqu'il y a une mitzvah dans la Torah, il y a dernière mitzvah du Sefer Torah, d'écrire un Sefer Torah. Donc, on pouvait avoir des gens qui aient chez eux des siffrés Torah, et puis qui choisissent de les vendre. Oui, mais avec l'argent, ils doivent acheter quelque chose de plus kadosh. Oui, mais il n'y a rien de plus kadosh que le Sefer Torah, donc tu ne peux pas le vendre. Qu'est-ce qui se passe si dans la communauté, on a besoin d'acheter un nouveau Sefer Torah parce que le Sefer Torah qu'on a vieilli? Il n'est plus très bon pour la lecture. Est-ce qu'on a le droit d'acheter un Sefer Torah neuf avec l'argent d'un Sefer Torah vieux? Ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Alors, la Gemara demande, Maoul inkor Sefer Torah yashan inkarbo chadash. Est-ce qu'on peut faire ça? D'un côté, c'est toujours comme ça les bailleurs dans la Gemara, d'un côté, Kevan de Lama Lela Asso, puisqu'on ne monte pas en Gdusha, d'accord, on monte en qualité, mais on ne monte pas en Gdusha. On a remplacé un Sefer Torah vieux par un Sefer Torah neuf. On a monté en qualité, mais on n'a pas monté en Gdusha, la Gdusha est la même. Alors, Asso, puisqu'on a stagné, ça ne doit pas être autorisé. Au Dilma, ou peut-être, Kevan de Leka le Ilouya Harine, Shapir Dami, puisque il n'y a rien de plus kadosh que le Sefer Torah, cette loi de montée, elle n'a pas lieu. Cette loi de montée, d'acheter toujours quelque chose de plus kadosh, elle est vraie quand on n'est pas allé au sommet. Mais une fois qu'on est au sommet, on ne nous demande pas de monter, on ne demande pas de voler. Vous voyez? Et donc, on a le droit de rester au même niveau. C'est ça les deux termes du problème. Est-ce qu'on a le droit de rester au même niveau parce qu'il n'y a pas plus haut? Ou bien est-ce que puisque on reste au même niveau, c'est interdit? Voilà, c'est la question de la Gemara. Il y a un très long développement. Je vais vous le sauter, vous ramener au happy end. Le happy end, c'est là, je le signale, je ne sais pas si vous voyez ce que je signale, Tashma. Oui. Tashma de Amar Rabbi Yochanan Nishum Rabbi Meir. Viens, écoute, apprends donc de l'enseignement de Rabbi Yochanan qui est rapporté par Rabbi Meir. El Mochin Sefer Torah, Ela Lilmod Torah Venisaïcha. On n'a jamais le droit de vendre un Sefer Torah. Sauf si on utilise l'argent de cette Sefer Torah pour étudier la Torah ou pour se marier. Alors, la Gemara, on va reprendre ce texte parce que c'est le but, c'est mon but. Hein. On va reprendre, mais on est dans l'articulation. La Gemara dit, tu vois, Shma Amina, Torah Betorah, Shapir Dami. Tu vois bien que c'est autorisé de faire un échange Torah pour Torah. Toi, tu veux acheter un Sefer Torah neuf avec l'argent d'un Sefer Torah vieux. Et ici, on t'autorise à vendre un Sefer Torah pour financer l'étude de la Torah. Tu vois, on est au même niveau et c'est permis. Donc, j'ai le droit d'acheter un Sefer Torah neuf avec l'argent d'un Sefer Torah vieux. Alors, est-ce que vous pensez d'abord que la réponse, elle est
L'argument, il est juste, ceux qui n'ont pas lu la suite du texte. On a la preuve, on a le droit d'agir au même niveau, puisque ici, on agit Torah et Torah. Un peu comme quand on vend un Sefer Torah vieux pour acheter un Sefer Torah neuf. Dans la Gemara, là je vois que vous avez les micros fermés, donc je vais continuer. La Gemara a dit, non, Dilma Shani, c'est peut-être différent. En langage poli, c'est différent. Ta preuve n'est pas une preuve. Shane Talmud. Chez Talmud, Mevin Idemaase. C'est différent. On n'est pas au même niveau. Quand on vend un Sefer Torah pour financer de l'étude, on n'est pas resté au même niveau. On a monté de niveau. L'étude est beaucoup plus kadosh que le Sefer Torah. Là, je crois que si on s'est réunis juste pour entendre un truc aussi fou que ça vaut le coup. On connaît tous la Kedusha du Sefer Torah. Mais l'étude, c'est plus kadosh que le Sefer Torah. L'étude. Et vous comprenez maintenant le poids de ce que signifie l'étude dans le peuple juif, qui a expliqué l'engagement du peuple juif dans l'étude, dans la volonté de comprendre, dans la volonté de connaissance, la volonté de science. L'étude, c'est beaucoup plus qu'un Sefer Torah. Mais attention, c'est pas de la culture. L'étude, Dilma Shani Talmud, Shea Talmud Mevi Lide Maase. Car l'étude amène à l'action, c'est-à-dire que l'étude transforme le comportement de l'être humain. L'étude, le Sefer Torah ne transforme pas le comportement de l'être humain. Il faut encore qu'on l'étudie. L'étude change, modifie, élève ma présence dans le monde. Si on prenait ça au sérieux et qu'on mettait, je ne dis pas plus, mais autant de kavod, autant de valeur à l'étude qu'on en met devant le Sefer Torah qui le mérite, et qu'on comprenne que le Sefer Torah est un moyen, et que l'étude, c'est le but, c'est l'élévation. Et là, on a un exemple, pour reprendre le texte de la Kedah, de ce qui s'appelle la halot, Ma'alim Bakodesh. La deuxième occurrence, très surprenante, Isha Nami, l'épouse aussi, c'est plus kadosh qu'un Sefer Torah. Alors, et pour financer l'étude, et pour le mariage, il faut que je sois précis en termes d'halakha. Le Shulchan Aruch rapporte ce texte, la halakha, et dit qu'effectivement, si un jeune garçon et une jeune fille, le Shulchan Aruch parle d'orphelins, qui n'ont rien, et qu'on doit marier, c'est-à-dire qu'on doit rendre leur vie maritale possible, alors, et qu'on n'a rien, alors on se dépouille du Sefer Torah pour leur permettre de se marier, pour leur permettre de démarrer leur vie, pour rendre le mariage possible. Mais attention, il ne s'agit pas de vendre des Sefer Torah pour économiser la caisse de bienfaisance. On parle d'une situation où on n'a rien. Et on n'a rien, et si on n'a rien, ces deux jeunes ne se marieront jamais. On parle de ça. Pour l'étude de la Torah, on parle de la même chose. On ne va pas vendre un Sefer Torah pour financer facilement quelque chose qu'on devrait financer. On parle de nouveau d'un village, d'une ville, où il n'y a personne pour enseigner. Et où il faut organiser un lieu, des intervenants,
qui viennent, qui se déplacent, et on n'a pas les moyens de le faire. C'est ces situations très extrêmes que Rabbi Yochanan ou Rabbi Lyon nous enseigne que là, on peut vendre le Sefer Torah pour financer quelque chose d'essentiel. Alors, d'où savons-nous que c'est tellement essentiel l'étude et le mariage? D'où le savons-nous? De ce passouk. Ce passouk d'Isaïe, d'Échaïa. L'auto ubera'a, la shevet yitzhara. Hachem n'a pas créé le monde pour le chaos, la shevet yitzhara, pour qu'il soit habité. Comment lutter contre le chaos du monde, contre le vide du monde, d'un monde qui va vers le néant, par l'étude de la loi et par l'établissement des familles. Ce sont les deux façons de faire reculer le chaos d'un monde égocentrique, d'un monde qui se dévore, d'un monde qui n'a pas de limite, d'introduire la loi, c'est-à-dire la limite, et d'introduire une existence qui a du sens, c'est-à-dire l'existence des familles, l'établissement des familles. L'autoru bera'a, la shevet yitzhara. Et là, on a quelque chose qui est plus kadosh que le Sefer Torah. On est monté au-dessus du Sefer Torah. Pour revenir à Avraham Avinu, quand Avraham Avinu descend du Moria, il fait monter son fils Israël à la fois dans l'étude, à la fois dans la montée dans ce qu'est la parole d'Hachem, et il le fait aller dans ce monde-ci, il va le faire monter dans le mariage. Il y a ce renversement, cette ascension à l'envers, où on monte en s'engageant dans le monde. Et c'est un renversement. Et ça, ce renversement, Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas l'exprimer en disant tout simplement tu vas apprendre la Torah à ton fils Yitzhak et tu vas après avoir le souci de le marier. Ça aurait été on n'aurait pas compris qu'il s'agit d'un dépassement, qu'il s'agit de l'essentiel, de l'amour de la vie que la Torah enseigne. Que ça, c'est plus grand encore que les actes de mort. Pour expliquer, je ne sais pas si j'ai encore du temps. Oui, tu as quelques minutes encore. Oui. Pour expliquer pourquoi, en fait, Hachem a utilisé ce terme de la halot, Aléou Léola, et pas, qui fait effectivement penser à un sacrifice, et pas d'autres termes, je voudrais vous présenter un autre exemple. Quand Hachem a créé le monde, en plus on est dans Briat Haolam avec Rosh Hashanah et qu'on va voir bientôt Sefer Bereshit. On a le troisième jour, Akadosh Baruch Hu qui ordonne aux mers de se rassembler et donc à la terre de se découvrir et de faire pousser la végétation et Etz Peri Osé Peri, un arbre fruitier. Alors, c'est ce que la terre a fait. Totse Haaretz, et sève, etc., de l'herbe de la végétation, et elle a fait Etz Osé Peri, un arbre fruitier, un arbre qui fait des fruits. Oui, mais dans l'énoncé d'Akadosh Baruch Hu, c'était marqué Etz Peri Osé Peri, un arbre aux fruits qui fait des fruits. Donc c'est un mirage que vous connaissez certainement.
qui était que l'ordre était de faire un arbre qui soit lui-même fruit. Et la terre, entre guillemets, a désobéi, et elle a fait un arbre en bois qui produit des fruits. Le problème, c'est marqué, Vayeyichen, et ce fut ainsi. Donc la terre, dans le texte de la Torah, on dirait bien que la terre a fait exactement ce qu'Hachem a demandé. Vayeyichen, ce fut ainsi. Et c'est marqué, Vayar Elohim Kitov, Hachem a vu que c'était bien. Donc c'est quoi cette histoire d'arbre fruit? On peut comprendre. Je vous demande d'imaginer ce qui serait passé si la terre avait fait effectivement des arbres qui sont des fruits. Qu'est-ce qui serait arrivé? Eh bien, très rapidement, on aurait mangé les fruits, on aurait mangé les arbres qui produisent des fruits, et on n'aurait plus ni arbre ni fruits. Si tu fais un arbre fruit, il ne résistera pas à la voracité du monde, des hommes en particulier. Si tu veux que le monde dure, il faut que l'arbre soit en bois, qu'il ne soit pas mangeable, qu'il ne soit pas immédiatement consommable, sinon c'est irrésistible d'utiliser ce qui est consommable, et tant pis pour le lendemain. On sait bien que c'est un des grands problèmes de l'écologie. On ne résiste pas à la consommation. Donc la terre, elle a entendu la parole d'Hachem. Hachem a dit expéri au sépéri parce que Hachem exprime le tov de façon absolue. C'est-à-dire que du point de vue d'Hachem, tout ce qui donne au monde est bon. Il n'y a rien de jetable, il n'y a rien de mauvais. Mais quand on est sur terre, qu'on est en face au Yetzirah, à la voracité, aux appétits égoïstes, etc., il faut des remparts. Il faut que la terre protège la production des fruits en faisant des arbres en bois. Eh bien, vous voyez cette déclinaison de l'ordre d'Hachem jusqu'à ce qui se traduit sur terre. Hachem dit, Vayar Elohim Kitov, Hachem a vu que c'était bien, Vayichen, et ce fut ainsi. Mais dans notre monde à nous, ça se traduit autrement. Quand Hachem dit Aléou Léola, il parle d'élévation de façon radicale. Maintenant, comment se traduit élévation, dévouement, donner le meilleur de soi-même pour le Dieu de vie? Quand ça se traduit dans la vie de tous les jours, ça se traduit dans des choses qui sont relativement ordinaires, qui n'ont pas, on va dire, la couleur flamboyante de l'égoïsme, et qui sont véritablement l'engagement de la Kedusha, de l'élévation dans la vie de tous les jours. Voilà, je voudrais que ce cours soit les chamans de tous ceux qui ont disparu cette année, et qui soit aussi qui participent à la refouache les mains de tous ceux dont on souhaite ardemment la guérison complète. Shabbat Tov. Shana Tova, Gmar Chatima Tova, Raoul. Merci et j'espère très bientôt pouvoir te réentendre. Merci à tout le monde. Et je me permets de vous rappeler que demain soir à 20h30, c'est Madame Tammy Schwartz qui fera cours sur la Haftara de Yona. Donc demain soir à 20h30. Merci à tout le monde et au plaisir de vous revoir.